Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui je vous invite à venir avec moi en Espagne, plus précisément en Andalousie, donc au sud de l'Espagne. Je me suis dit, bon là, il fait un petit peu froid, on va rêver qu'on est en vacances en Espagne. Et on va commencer avec un cocktail qui est très rafraîchissant, un cocktail par excellence pour l'été. Je sais qu'il ne fait pas chaud, c'est pas l'été, mais on va faire semblant que c'est l'été, juste pour un peu de légèreté dans la vie. Donc, j'ai déjà ici mon petit boc avec des glaçons. Le cocktail s'appelle una cerveza clara ou una clara tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser une bière, une cerveza qui est blonde, une cerveza ale. On n'utilise pas une IPA, une rose, non, on veut quelque chose de très léger, on veut une bière de soif. Et nous avons la chance de trouver ici au Québec la Inédite, donc c'est une bière espagnole très délicate, très élégante, donc c'est la bière parfaite pour faire notre cerveza clara ou tout simplement la clara. Donc là, on va ajouter une quantité de bière comme on veut. C'est un cocktail qu'on peut le faire, ça soit avec la limonade et un peu de soda, sinon dans certains cas aussi avec des boissons comme type 7-Up, Sprite. Là, j'ai trouvé ça à côté de chez nous, là, on a une limonade italienne, donc c'est une limonade pétillante italienne, donc parfait. Je préfère celle-là qui est du 7-Up. Donc voilà, on va venir allonger la bière. Donc comme vous voyez, c'est très clair pour ça que c'est la clara. Je vais mélanger juste un petit peu pour que les ingrédients puissent se rencontrer et c'est vraiment très rafraîchissant. Donc gardez cette recette-là là, dans votre petit cahier de recettes pour l'été. Je vous recommande fortement. Donc, je vous dis salut! Ouais. C'est magnifique, c'est super rafraîchissant, un petit peu sucré, acidulé, excellent. Et ça va très bien accompagner la recette qu'on se fait aujourd'hui. Donc, on prend une petite pause, le temps que je puisse ranger mes ingrédients et aller chercher les ingrédients pour notre recette aujourd'hui parce qu'on s'en va en Andalousie, à la table de Maria. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous propose? C'est des patatas arrieras. Et pourquoi j'ai choisi cette recette-là? Premièrement, parce que c'est une recette emblématique d'Andalousie, une recette qui date de beaucoup de temps avant que les voitures existent. Et, je vais utiliser mon... OK. Ici, avec des ingrédients que vous savez déjà à la maison. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Qu'on peut faire quelque chose de super exotique, mais avec des ingrédients qui ne sont pas nécessairement importés, des ingrédients qu'on a là au coin magasin du coin. Donc là, j'ai retrouvé heureusement ma mandoline. Je sais, je n'utilise pas la garde, mais ne vous inquiétez pas, j'ai de l'expérience, j'ai mon permis. Donc, je vais prendre des pommes de terre et je vais les couper en lanières comme cela. Vous pouvez les faire au couteau aussi, là, mais depuis que j'ai retrouvé ma mandoline, je l'utilise pour tout. Alors, on va faire frire nos pommes de terre dans l'huile d'olive. Là, j'ai une bonne quantité de l'huile d'olive que je commence à chauffer déjà. Je sais que ça peut être un peu dispendieux. J'en ai trouvé une énorme bouteille de l'huile d'olive espagnole dans un gros magasin là, que ça prend nos cartes là. Il est vraiment magnifique et il était vraiment pas cher. Donc, j'ai profité, je m'ai acheté 2 bouteilles parce que c'est magnifique. Mais là, si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent, mais parce que ça prend le goût de l'huile d'olive quand on va faire les pommes de terre, les patates, vous mélangez moitié l'huile végétale moins chère, je sais pas, canola, maïs, n'importe quoi, et l'autre moitié l'huile d'olive. Donc, et comme ça va goûter l'huile d'olive parce que ça fait une différence.
Et ben, ça coûte moins cher. Mais de toute façon, je réutilise l'huile d'olive. Je m'arrange pour faire d'autres recettes avec des patates pour pouvoir réutiliser la même huile. Donc, une autre étape très importante, on va tremper nos pommes de terre dans l'eau, mais on va venir les rincer plusieurs fois, à peu près 3-4 fois, parce que l'amidon, donc ça fait en sorte que les patates, ils vont cuire plus rapidement et ils seront plus foncés et c'est pas souhaitable. Et moins croustillante surtout, parce qu'on veut une patate qui soit un petit peu plus croustillante. Donc, c'est pour ça que je les mets dans l'eau froide et après, je vais les rincer à plusieurs reprises et on va les faire frire. Normalement, pour les frites, on fait cuire 2 fois, mais vu que là, ils sont beaucoup plus minces, on est correct, on peut s'en sortir avec juste une fois. Je pense que j'en ai assez. Donc, jusqu'à maintenant, très facile. Là, je ne pèle pas mes pommes de terre parce que c'est des patates nouvelles et j'aime la pelure et voilà. Mais vous prenez les patates que vous voulez. Si ce n'est pas des patates nouvelles, vous allez le peler, évidemment. Mais moi, j'adore faire mes frites et mes patates au four avec la pelure parce que ma grand-mère, c'est ça qu'elle disait, toutes les vitamines étaient là. Donc, pour moi, c'est un sacrilège d'épeler les patates. Donc, voilà, je vais aller rincer à plusieurs reprises mes pommes de terre pendant que l'huile chauffe. Feu moyen à peu près. On ne veut pas que ça soit trop chaud non plus parce qu'on ne veut pas brûler nos patates. Donc, une fois que je vais les rincer, on va les sécher aussi. C'est très important. Donc, une autre petite pause et on revient dans quelques minutes pour la suite de nos patates. Ah, est-ce que je veux citer le nom? Arrieras, des patates arrieras, et je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire en espagnol. Donc, on se voit ici dans pas long à la table de Maria. Donc, j'ai rincé mes pommes de terre, mes patates, et j'ai laissé sécher comme il faut. Alors, on va les faire frire. Une autre chose très simple, voilà, très important, il ne faut pas en mettre trop en même temps. Donc, on va aller par étapes. Parce que si on en met trop en même temps, ben, ils vont pas frire, ils vont bouillir. Donc, je pense que j'en ai assez. Donc, on va aller en 2 fois. Donc, pendant qu'on fait frire les pommes de terre, on va se faire l'aioli. Donc, l'aioli, c'est tout simplement une mayonnaise avec de l'ail. Donc, on ajoute de l'huile d'olive. Je pense que il me manque un peu. Donc, voilà. Bonne quantité d'huile d'olive. On ajoute également une gousse. J'ajoute une grosse, une petite d'ail. On va ajouter également du jus de citron ou sinon du vinaigre, touche de vinaigre et voilà. Regardez-le ici sur mes patates. Oh, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Ok, c'est sûr que ça prend beaucoup d'essuie-tout parce qu'une fois qu'on va sortir cela, on va les mettre aussi sur un essuie-tout. Donc, on va ajouter l'œuf. Voilà. Et la magie, il faut vraiment que ça soit un contenant comme cela et ça vous prend vos petits mélangeurs comme cela. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller au fond. Voilà, aioli. Donc, on met un peu de sel, un peu de poivre, puis on va le mettre de côté. Et je vais... Attendez, on va le mélanger là. Je vais goûter. Oh là là.
Oh, 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 c'est trop bon. Donc, on va le mettre de côté. Je ne veux rien gaspiller là, parce que c'est trop bon. Donc, jusqu'à maintenant, vous savez tous les ingrédients à la maison. Hein? Et on voit la thématique, c'est pas mal l'huile d'olive. Parce qu'il nous manque une couple de choses, vous allez voir. Et ça sera aussi avec l'huile d'olive. Donc, je vais continuer à faire mes pommes de terre. Donc, à continuer à les faire frire jusqu'à qu'ils soient dorés parfaitement. Notre petite pause, je vais envoyer les aioli au frais. Puis, on revient pour la suite de notre patatas arrieras de Andalucía à la table de Maria. J'ai déjà sorti ma première batch des pommes de terre. Je fais cuire la deuxième batch. Ici, j'ai des superbes crevettes roses, malheureusement pas d'Espagne, mais de l'Argentine. Donc, des gambas. Donc, c'est ça que je vous dis ici. Oui, c'est une recette espagnole, mais tous ces ingrédients-là, vous les trouvez partout. Là, je vais couper à lanière de l'ail parce qu'on va faire des gambas à l'ajillo, donc les crevettes à l'ail, qu'on va venir déposer. En fait, je ne vous dis pas tout de suite, on va attendre la fin de l'émission. Donc, encore de l'huile d'olive dans son poêlon et on va venir ajouter l'ail et les crevettes. Voilà. Ça, je pense que j'en ai assez comme ça. Sel, poivre. Donc, on va les faire cuire, je ne sais pas, dans vrai, 3 minutes. C'est pas long. Donc, on va les faire cuire. Ils sont roses, mais c'est leur couleur. Ils sont crus, là. Ils ne sont pas cuits. C'est leur couleur naturelle. Donc, là, dans la recette espagnole authentique d'Andalucía, on ajouterait du pimenton espagnol. Mais là, comme du paprika fumé espagnol. Mon chéri, il est allergique. Et moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on a trop mangé, honnêtement. Probablement ma faute. On a trop ajouté du paprika fumé. Donc là, on a une intolérance vraiment, c'est très désagréable. Donc là, j'ai trouvé pour substituer à chaque fois que ça prend du pimenton espagnol, j'utilise du piment d'Espelette. Piment d'Espelette, on n'a pas de problème du tout. Et il y a le petit côté piquant. C'est pas la même chose, mais je trouve que ça fait la job vraiment très, très bien. Et nous avons beaucoup de petits pots de piment d'Espelette ici à la maison parce que, comme vous savez, chez nous, il est d'origine basque, français. Donc, Biarritz et le tralala. Donc, c'est pour cela que nous avons toujours sur la main du piment d'Espelette. Donc, la recette, pourquoi ça s'appelle patatas arrieras? Parce que un arriero, c'était le monsieur qui transportait des marchandises en Espagne il y a très longtemps, que ce soit à cheval, la mule, âne, donc des animaux transportés, que ce soit du bois, parfois des olives, de l'huile d'olive, etc. Donc, ces messieurs-là allaient de village en village, et parfois des villages qui étaient beaucoup plus loin. Donc, on leur faisait à manger dans les petits restaurants de la route les patatas arrieras, parce que c'est ça qu'il y avait en Espagne. Il y avait des patates, il y avait de l'ail et des crevettes. Donc, et du pimenton. Donc, voilà, c'est ça l'histoire des patatas arrieras. Donc, c'est pas tout. On va ajouter encore une autre chose à la toute fin. Donc, là, je pense que c'est le bon moment pour ajouter le piment d'Espelette. Voilà, et ça va venir colorer
l'huile également est donnée du goût. Donc, je vais fermer les ronds ici. Je vais aller chercher mon persil également parce que ça prend du persil. Oh là là, non, ça sent trop bon. Puis là, je vais garder le reste pour les faire plus fraîches quand chérie va arriver. Ça, c'est pour moi. Et voilà, les enfants aussi, les enfants ici raffolent les gambas. Donc, c'est pas prêt encore. Je veux encore un petit peu plus de coloration. Excellent. Une autre petite pause. Je vais aller chercher l'ingrédient final pour couronner nos patatas arrieras. Et voilà, donc on se voit dans pas long ici à la table de Maria sur ICI Télévision. Donc là, j'ai ma superbe assiette dans laquelle on va faire l'assemblage, mais pas tout de suite. Tout d'abord, je vais couper du persil que je vais ajouter aux gambas. Persil finement haché. De l'autre côté, comme vous voyez, j'ai une petite poêle dans laquelle on va faire cuire des œufs. Parce que oui, notre assiette sera couronnée avec des huevos fritos. Ça, c'est très, très espagnol. Des patates avec des huevos fritos. Ça, c'est un souper de semaine par excellence. Ok, là, j'ajoute le perejil. Voilà. Persil. Sur les gambas. Mélanger un peu. Les ingrédients puissent se rencontrer. Donc, j'ai pris un petit peu d'huile d'olive. Encore de l'huile d'olive que j'avais de l'autre côté dans laquelle j'avais fait faire cuire les pommes de terre. Et ici, je vais prendre aussi juste une touche de l'huile avec l'ail et le piment d'Espelette. Et je vais faire cuire mon œuf en jus coulant. Parce qu'après, ça va venir... si on va le parsemer, là, on va le crever le jaune, là, et ça sera sur les patates. Ça, là, c'est trop bon. C'est trop bon. Donc, là, je vais en faire 2. Et voilà. Une autre petite pause, le temps de faire frire mes huevos fritos. Et voilà, on se voit ici dans pas long pour l'assemblage de las patatas arrieras de Andalucía à la table de Maria. Olé! Tous mes composants sont prêts, donc allons à l'assemblage de l'assiette. Donc, on commence avec une couche de nos pommes de terre. Okay. Je trouve que le seul défi de cette recette, c'est que tous les ingrédients soient chauds en même temps. Ça prend une demi-heure là, à peu près faire toutes ces choses-là parce que ce sont des choses qui seront cuites pas trop long, plus de temps. Donc là, je vais venir ajouter les gambas, donc les crevettes. C'est un plat qu'on met comme des tapas. Donc, ça veut dire que c'est au centre de l'assiette et on va se servir chacun. C'est pas comme un plat principal. On le met sur la table et les gens vont venir se servir. Donc là, ici, je mets... C'est trop bon, c'est trop bon. Aioli. Donc, on va venir mettre quelques points d'aioli pour qu'on puisse venir tremper les gambas dans le aioli. Ça là sur des sandwichs avec du riz. Les aioli, c'est vraiment magnifique. Excellent. Et en plus, il m'en reste. Puis, on va venir couronner avec des œufs. Je vais mettre l'huile ici.
Et lui, peut-être ici, là. Je veux voir la gamba. Donc, on va crever les œufs. Ça va venir tout parsemé. Non, gambas et les patates. Je trouve que il me manque un peu de persil parce que j'avais mis le... Vous voyez là? Je le garde comme ça. Tout lavé. Je fais l'enveloppe dans de s'essuie-tout. Et c'est tout propre, prêt à utiliser. Et ça dure longtemps. Donc, petite astuce. Donc, je vais venir fait comme ça. Et c'est très possible que dans les prochaines semaines ici à la table de Marie, je continue à partager avec vous des recettes de l'Andalousie parce que c'est une région très riche en culture, surtout en agriculture. Et vu que c'est une région riche en agriculture, mais ça vient avec la gastronomie. Donc, on va continuer à explorer la gastronomie de l'Andalousie et aussi le Jerez. Le Jerez, donc le sherry, le Jerez, c'est un alcool qui vient de l'Andalousie et c'est un alcool que j'adore, que ce soit pour faire des cocktails ou pour faire des recettes également. Donc, très prochainement, on va voir cela ici à la table de Maria. Donc, alors, je m'attaque pour la couleur. Donc, je vais prendre un peu d'œuf, pommes de terre et gambas. Donc, et sur ça, je vous dis buen provecho et je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ici télévision, moi-même, Maria Sanz COM sur Instagram, ma page sur Facebook également et sur TikTok, Maria Sanz Montréal. Donc, buen provecho, besitos y hasta la próxima parce que là, je ne peux pas parler après avec la bouche pleine. Donc, buen provecho. Ça me reste parfait. Mélange de tous les saveurs. À la próxima. Besitos.